Flânerie sonore, une série de podcasts imaginés par Lecture Plurielle. Des écrivains vous invitent à parcourir autrement Chambéry. Écoutez leurs textes inédits et déambulez à votre rythme. Le 26 mai. Cher ami, j'ai beaucoup pensé à toi hier en marchant dans Chambéry. J'ai revu la rue de ton appartement et le petit parc où nous emmenions nos filles, la brune et la blonde, l'indienne et la savoyarde. Et puis surtout, je suis allée visiter la fameuse rotonde ferroviaire dont tu m'avais tant parlé il y a une éternité. C'était un soir d'orage au fin fond de l'Isère et tes parents commentaient et complétaient l'histoire tout en étant heureux que tu te la sois appropriée. Une petite dame au costume gai et presque folklorique est venue nous chercher au bas du monument. Et comme pour un passage symbolique, elle a fait se lever 2 barrières telles qu'il en existe le long des voies ferrées pour aller de l'autre côté. Nous nous sommes approchés de la sublime dame de fer, aussi large et ronde que la tour Eiffel est haute et pointue, tout aussi élégante. La pluie s'était enfin arrêtée. Ce mois de mai est déprimant, froid et humide. Quand la porte s'est ouverte en glissant sur les côtés et en faisant un bruit strident, une forte odeur de poussière, de fioul, une odeur de passé retrouvé et de 1000 voyages en tous sens m'a sauté à la gorge. C'était comme soulever le couvercle d'une vieille boîte à souvenirs. L'écho de quelques TER en circulation vers la gare résonnait sous la voûte. Tada, 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 tada. Une rosace de locomotives puissantes, de toutes les couleurs et de tous les âges nous entourait. Et très vite, je laissais le discours bien huilé, intéressant et précis de la guide s'envoler sous le lanterneau central pour mieux m'imprégner de ce lieu de ferraille, de piliers, de toiles d'araignée faites de câbles, d'archets et de caténaires. L'ensemble était aussi savamment serti qu'un bijou d'orfèvre taillé pour une géante sortie d'un conte fantastique. Je pensais aux attentes, aux arrivées et aux départs, aux dizaines de quais de gare où nous nous sommes retrouvés tout au long de notre vie. Enfants, adolescentes, jeunes femmes, mamans, quinquas... Et ça continue. Tada, 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 tada. C'est aussi le chant du temps qui passe et des kilomètres au compteur de nos trajectoires. Combien de fois es-tu venu me chercher ? Être attendu en descendant d'un wagon, en passant devant une tête de train, c'est une façon de se sentir aimé, de retrouver une position d'enfant, d'amoureuse, d'amie chère. Sinon, dans la vraie vie, qui vient te récupérer ? Personne en général. J'aimerais que quelqu'un m'attende quelque part. Le titre de ce livre que nous avions aimé toutes les deux m'est revenu en tête. Avec mes camarades de visite, nous sentions l'air tourbillonner mollement autour du cercle magique. Nous longions les rênes locomotives, connues des cheminots du coin comme si elles étaient des personnes, avec des noms, des couleurs spécifiques, gorge de pigeon, livrée maurienne, des histoires longues comme un voyage à 20 km/h. Nous avions des visions. Nous nous figurions des milliers de silhouettes habillées selon les époques, se tenir à la rampe et descendre les petites marches étroites avec des malles, des grosses valises, des enfants soulevés par le bras. Nous finissions par voir des vieilles femmes qu'on aide en leur tendant les mains, des hommes fatigués et salis par le trajet, des amoureux qui sautent du train avant même l'arrêt complet. Nous entendions ou imaginions entendre couiner le fer de l'immense bâtiment selon le vent. Cette rotonde est vivante. Elle bouge, respire, se dilate ou se rétracte au fil des températures ambiantes. Et puis d'un coup, elle se transforme en manège industriel quand une locomotive moderne entre tout doucement, se cale dans la minuscule voie centrale activée par un cheminot dans une cabine. Alors elle se met à pivoter, encore un tour de ronde, avec une extrême lenteur, jusqu'à atteindre pile le chemin qui l'amènera tout aussi minutieusement vers son emplacement de repos.
Garage serait un trop vilain mot pour cette mécanique de haute volée. J'ai pensé à nous, cher ami, nos voyages et nos vies, mais aussi à ton grand-père Henri, dont tu m'as raconté l'histoire dans cette fin de soirée en famille, et je t'avoue que je l'avais tout simplement oublié. En mai 1944, comme d'autres ouvriers, il avait fui la gare, la rotonde et le dépôt pour se réfugier dans un immeuble, à l'annonce, sirène hurlante, du bombardement des Américains pour empêcher les Allemands de déplacer des troupes et des armes vers la Normandie. Comme tant d'autres civils piégés, il a été écrasé par des flots de bombes en ville. Beaucoup aussi ont été blessés, ont tout perdu par le fracas et par le feu. Les alliances militaires sont parfois si cruelles, en privilégiant les stratégies et les manœuvres et en oubliant les humains, même ceux de leur camp, en sacrifiant des alliés pour soulager d'autres pions ailleurs. La rotonde était visée en priorité. Et si le verre a été soufflé, la belle dame est restée debout, insolente, princière rescapée, soufflée mais debout, avec tout autour d'elle un décor de misère, de brûlure et de désolation. Debout, avec les éléphants de La Fontaine, épargnés eux aussi. Un morceau entier de ville s'est retrouvé éventré, aplati, brûlé. Sur les images, les effets de la guerre se ressemblent fidèlement au fil du temps. Des trous, des creux, des débris. Et au milieu, des petits personnages qui cherchent des survivants et nettoient les décombres avec un balai de fortune. Je tournais en rond, à divaguer au centre où derrière les locomotives rutilantes et huilées, les vieilles dames porteuses d'histoire, et un cheminot est passé à côté de moi en quittant son lieu de travail. Devant notre groupe, il n'a pu s'empêcher de nous raconter son engagement et ses actions pour préserver le lieu et les machines, comme si c'était des trésors personnels, un héritage qu'on défend face à un notaire malveillant. À peine lancé, il était enflammé par son discours, passionné. On sentait que sa vie était là, tout entière, sous la rotonde. On sentait qu'il ne serait allé nulle part ailleurs travailler, même pour tout l'or du monde. Il racontait aussi, sans le vouloir, la fatigue, les douleurs physiques, les accidents techniques qui mordent les os et la chair. Toute cette vie, dans le froid souvent, rude, ouvrière, cette vie que je ne connais pas, et qui fait surgir un monde entier avec ses codes, son langage, ses convictions. Il s'est tu subitement. S'est excusé d'avoir interrompu la visite et le discours de la guide. Il a avoué qu'il aurait pu nous parler toute la soirée. Cela ne nous aurait pas gênés, je crois, ni la guide ni les autres. Nous avions fait le tour. Il fallait sortir, repasser les barrières, revenir à la ville, puis à la vie. Je supposais que ce serait mon unique visite. On ne va probablement pas 2 fois dans un endroit si particulier. Et je ne reviens pas à Chambéry depuis que tu n'y es plus, mon ami. Un autre TER partait vers une destination inconnue. Tada, 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 tada. Et cette petite musique obsédante que je traduisais en mots de cette façon m'a amené à chantonner « Padam, padam, padam » par analogie de son. La voix de Piaf a accompagné mon retour, sous la pluie qui tombait à nouveau. Faut garder du chagrin pour après. Il arrive en courant derrière moi. Padam, padam, padam. Il me fait le coup du souviens-toi. Padam, padam, padam. Il me fait le coup du souviens-toi. Je t'embrasse, cher ami. Retrouvons-nous bientôt, sur un quai de gare, n'importe où. Fanny. Un texte de Fanny Saintenoy, lauréate du Festival du premier roman de Chambéry.